Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce soir avec des thèmes, des sujets qui va bien sûr vous intéresser. Le sport, comme on sait bien le faire avec nos analystes sur ces plateaux. Nous allons parler de deux sujets. D'abord, les interclubs de la CAF, comme c'est devenu une coutume depuis quelques semaines, puisque 4 représentants de la RDC sont encore en lice. Puis, présélection des sabres pour les échéances du mois de mars. La RDC va avoir une double confrontation face à la Mauritanie. Ça sera le 20 et le 28 mars prochain. Le sélectionneur a rendu public une liste de présélectionnés. On va en débattre ici sur ces plateaux. Bien sûr, il y a eu des retours et des noms peut-être qui vont fâcher. Et pour cela, j'ai appelé deux bons analystes. D'abord, c'est Sam Moutoni qui revient. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à Grace et bonsoir à tous les amoureux de Samedi Sport. Ça va? Ouais, je vais bien. Aujourd'hui, vous avez bien tiré. Ah, vous allez enlever les gants. Ah non, on va dire ce qu'il faut être, ce qui doit être dit. Voilà, avec toute cruauté s'il le faut. Merci beaucoup, les Mikilistes qui reviennent comme d'habitude. Bonsoir Grace. Bonsoir Joyce et bonsoir à Sam, bonsoir aux téléspectateurs de cette très très belle émission Samedi Sport. On va commencer avec vous comme d'habitude. On a vraiment beaucoup parlé de nos représentants aux interclubs de la CAF, mais cette fois-ci, les résultats commencent petit à petit à devenir positifs. Positif. Bon, D'emblée, je ne sais pas, je ne sais pour certains et pour d'autres c'est toujours négatif parce que voilà, on va commencer avec V-Club qui a fait un très bon match, V-Club qui a vraiment géré sa rencontre face à JSK et V-Club a encore prouvé de quoi cette équipe était vraiment capable à battre cette équipe algérienne, puisque déjà, lors de la dernière confrontation, V-Club avait battu cette équipe, donc V-Club a juste confirmé sa suprématie, mais comment, de quelle manière, avec une petite expérience de ses doyens, et ça a fait vraiment la différence dans cette rencontre. C'est les changements qu'a apporté en tout cas Chungu. Exactement. Et c'est les changements que le V-Clubien attendait, bien évidemment. Tout à fait, et surtout vraiment, ça a quand même apporté de l'énergie, ça a apporté beaucoup de choses à cette formation quinoise qui joue ses matchs du côté du Congo-Brazza. Donc moi je pense que V-Club avait vraiment joué son coup là-bas avant d'aller jouer Wydad Athletic de Casablanca, une équipe aussi pas facile à manœuvrer, et surtout en Algérie, ça sera pas facile, et d'autant plus tôt au Maroc, voulais-je dire, en Algérie, ça sera JSK juste après avoir joué la formation de Wydad. Donc V-Club avait d'abord intérêt de prendre d'abord ces 3 points à domicile avant de s'envoler pour le Maroc. Et après, il y a aussi le Saint-Eloi Lupopo qui a quand même satisfait quelques fanatiques du football congolais après avoir essayé quand même de laver l'affront de revers. Il y a une défaite à l'extérieur, une défaite à domicile. Ça faisait déjà, ça sentait pas très bien pour cette équipe de Lubumbashi. Mais bon, l'équipe se réveillait pour battre enfin Al-Qadar. Bon. Al-Qadar qui était une là, équipe... ça va être un autre sujet. On va voir chacune des équipes mollo comme on le fait. Bon, on va vous arrêter un tout petit peu là. Ouais. On va prendre Sam Moutoni concernant la victoire de l'AS Vita Club. C'est la question de la Ligue de Champions. Vita Club qui aura sa première victoire. Ça a pris beaucoup de temps. Bien sûr, oui, Vita Club a joué un match et c'était son deuxième match à domicile. Il ne lui reste qu'un seul match à domicile, 2 matchs à aller livrer plutôt 3 matchs à aller livrer plutôt à l'extérieur, un face à Wydad. Et le retour, c'est l'unique match qui lui reste à la maison face à Wydad également. Les 2 prochains matchs, ça sera à l'extérieur. Je crois que cette équipe avait besoin de cette victoire après une première sortie très dure. On avait tous décrié ce que nous avions vu lors de la première rencontre, mais après, l'équipe s'est ressaisie. Déjà, moi, je me dis, le fait de jouer au Congo-Brazzaville, même si ça donne l'impression d'être à domicile, ce club joue quand même à l'extérieur. Et gagner ce match-là face à un adversaire qui n'est pas aussi facile à manœuvrer, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont accepté, que beaucoup attendaient, avec des changements très payants du coach. Et je crois que c'est une victoire de bon augure pour la suite, même si aller jouer Wydad chez lui va être très compliqué. Mais je crois que cette victoire va donner de la confiance aux hommes de Raoul Chungu et ils peuvent faire des surprises.
Ils peuvent faire deux surprises. On va avancer petit à petit dans notre émission avec chaque club. Mais avant d'aller dans d'autres clubs, on va d'abord se projeter sur le prochain match de l'AS Vita Club. D'abord, grâce Diakoubam, est-ce qu'il faudrait analyser d'abord, bien sûr, il faut le faire pour avoir le résultat, mais est-ce qu'il faut maintenir cet effectif qui a joué le deuxième rencontre de l'AS Vita Club pour aller défier le champion en titre, un champion qui est encore assoiffé? Ouais, je pense que le club doit être encore beaucoup plus affamé de victoires. Déjà, cette équipe a retrouvé le goût de la victoire, donc ça doit continuer ainsi. Mais vous jouez face à quelle équipe? C'est le Wydad, une équipe qui revient de la Coupe du Monde de club, une équipe qui revient aussi d'une victoire, mais avant cette victoire, il y avait une défaite à l'extérieur face à Kabylie. Donc, au stade Mohamed V, ça ne sera pas facile pour V Club, mais le plus important, c'est la détermination. Le plus important, c'est l'enjeu que V Club est en train de jouer dans ce groupe. Et moi, je pense qu'un bon résultat de V Club, ça sera un déclic pour cette formation avant d'aller du côté de l'Algérie afin d'affronter la formation de JSK. Mais il faudrait vraiment faire très attention puisque ce match-là va se jouer sous le coup de 20h. Déjà 20h, on sait comment, en cette période d'hiver, comment le climat ne sera pas favorable pour le Congolais, mais bon, au-delà du climat, il faut être vraiment déterminé pour offrir à ce public congolais, ces publics quinois qui suivent cette équipe-là de près, une victoire, pourquoi pas aussi un match à l'extérieur, ça fera une très bonne chose pour V Club. Ça sera un exploit surtout pour l'AS Vita Club et c'est cet exploit que le V Club bien et les Congolais attendent de cette formation. Ça va pas être facile, c'est un grand qui est en face, le champion en titre. Mais je crois que cette victoire de l'AS Club sur une équipe qui a battu Wydad peut être un tonus, peut donner de l'envie pour que cette formation aille risquer le tout pour le tout dans cette rencontre. Donc nous attendons à ce que Shungu n'ait pas une certaine pression, qu'il fasse bien son jeu. Bien sûr, monsieur, il y aura toujours la pression qui va accompagner cette formation. Ça ne doit pas affecter ces joueurs-là parce que... oui, la pression congolaise, certes, c'est important. Il y a des attentes sur eux. Mais ce qui est le plus important, c'est d'appréhender un adversaire comme un adversaire jouable. Si on part déjà avec la pensée de perdre ou de chercher par exemple un match nul, ça va affecter leurs prestations. Je crois qu'ils doivent aller avec l'idée de battre cette équipe qui est aussi prénable. C'est une équipe, un match se joue sur l'aire de jeu de 90 minutes, 11 garçons contre 11 garçons. C'est possible que ces joueurs fassent la différence. Donc je crois que ça sera... Un résultat positif de l'AS Club dans ce match sera quelque chose de bien. Ça va donner encore de l'envie, donner des chances de qualification à ces clubs. Je rappelle ici qui, dès le départ, n'avaient pas cette chance-là. Quand on regardait les potentiels adversaires, l'AS Club n'était pas classé parmi les favoris de ce club. Déjà, quand on avait publié la liste du groupe, on disait, comme on dit à Lingala, Koina Pula Mabe. Voilà, mais c'est une équipe qui, petit à petit, commence à prendre des mesures, commence à ressortir de son trou. Et je crois que ça va être un match qui peut confirmer la bonne dynamique, par exemple, peut-être de Shungu depuis le championnat jusqu'à cette compétition continue. On va aller très rapidement prendre les interclubs de la CAF du côté de la Coupe de la Confédération. On va aller vraiment rapidement parce qu'il y a bien d'autres sujets, bien d'autres thèmes à aborder dans cette émission de ce soir. On va prendre d'abord la surprise. La surprise de la semaine, c'était la victoire de Saint-Éloi-le-Popo 1-0. On a attendu cette victoire depuis longtemps. Voilà, une victoire très attendue par le Lumpa depuis le début de cette phase de groupe. Une équipe de Lupopo qui avait du mal à convaincre, une équipe qui ne jouait pas son football et une équipe qui vraiment laissait à désirer. Déjà, quand on voit sa prestation sur l'aire de jeu, quand on voit les tâtonnements du côté de Mohamed Magasuba, mais je pense que le coach avait vraiment trouvé le 11 de départ qu'il faut pour aller jouer Al-Qadar. Al-Qadar, une équipe aussi qui n'est pas très facile à jouer, mais Lupopo a quand même pris cette charge-là, a quand même pris cet engagement-là de jouer cette équipe avec beaucoup de manière, et score final, c'était 1-0, un but qui est
un joueur qu'on avait vraiment regretté lors du match face à Marumo Galante. Il n'était pas titulaire, mais lors de ce match, il était titulaire et il a marqué. Boula Lobota, il a vraiment fait un très bon match côté Saint-Ola Lupopo. Moi, je pense que ça doit rester ainsi. Ça se repose, oui, mais on doit aussi penser comment encore aller punir cette équipe, cette même équipe de l'autre côté, parce que voilà, Lupopo s'est imposé à domicile, mais à l'extérieur, il faudrait se rattraper du retard causé lors des 2 premiers matchs. Donc Lupopo a vraiment intérêt d'aller faire un très bon résultat du côté de la Libye. Le match à Lévi Mouanawassa est déjà passé, donc il faudrait regarder une rencontre inter-libyenne. Il faudrait aller très bien négocier le match retour parce que ça jouera le relancement de cette formation de Lumpa aux interclubs de la CAF, bien sûr, la Coupe de la Confédération, pourquoi pas, c'est qualifié. On avait dit la semaine passée ici, le fait d'arriver déjà dans cette phase de groupe, c'est un exploit pour Lupopo, mais c'est qualifié au prochain tour, ça sera aussi un grand exploit. Je crois que ce match a été un déclic. Je le dis et je pèse mes mots. Au début, on voyait une équipe en tâtonnement du côté des joueurs sur terrain. Déjà, Magassou a commencé à énerver les gens. Ouais, non, on ne s'attendait pas à cela. Après ce qu'on a vu, Lupopo produire ici au niveau du championnat, une certaine organisation, une équipe structurée, on s'attendait à voir certaines belles choses sur l'heure de jeu. Mais les 2 premiers matchs ont été très difficiles pour cette formation-là. Il y avait un tâtonnement, les joueurs ne se retrouvaient pas. Cette cohésion qu'on avait l'habitude de voir ne se faisait pas sur terrain. Mais ce 3e match, cette victoire, a donné une très très belle image d'une équipe qui est en train de reprendre ses esprits petit à petit. On a vu Lupopo dominer son match, faire son jeu et avoir la liberté sur l'aire de jeu, chose qu'on n'avait pas vu lors de 2 précédents matchs. Je crois que c'est une victoire qui annonce des belles choses. Si les garçons gardent cette hargne-là, cette envie, cette vivacité, ils peuvent faire la surprise, prendre 6 points et peut-être rêver d'une qualification qui sera une très très bonne chose pour cette équipe. Et moi je pense aussi pour Lupopo, cette victoire-là, comme Sam l'a dit, une équipe qui jouait sans pression, contrairement au début, parce que déjà Lupopo, on disait on joue la Coupe de la Confédération pour la remporter. Déjà là, à force d'avoir trop d'envie, ça donne aussi de la pression. Il fallait redescendre sur terre. On peut vraiment, se perdre. On peut se perdre inutilement. Donc pour cette rencontre, les joueurs ont joué léger, décontracté. Ils étaient vraiment à l'aise. Ils se sont très bien exprimés sur l'art de jeu. Moi, je pense que c'est comme ça que Lupopo doit jouer cette étape de la compétition, sans pression, mais aller mollo jusqu'à atteindre. Et moi, je pense que Lupopo a très mal agi en libérant certains joueurs comme Siel et Bengo, ou encore Makous. Bon, bien sûr que Makous, il y aurait des dossiers un peu cachés, mais des joueurs comme Siel et Bengo, c'est des joueurs qui pouvaient apporter beaucoup pour cette formation. Je pense le plus grand problème avec Lupopo, je l'ai toujours dit ici, on ne peut pas recruter par prestige, par quoi que ce soit. On recrute pour des objectifs du club, sur le plan du club, c'est que le club veut réellement. C'est qui les directeurs sportifs de Lupopo? Je ne sais pas. Est-ce que Lupopo a un directeur sportif? Mais Lupopo a des moyens pour avoir un directeur sportif, pour avoir un plan de jeu bien établi en connivence avec l'entraîneur. C'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, chez Lupopo, on prend toujours, on recrute, on ne sait pas comment on peut recruter, on recrute à tout moment. On recrute pour gonfler l'effectif. Voilà. Et maintenant, les départs deviennent et après, on fait des départs en cascade, on laisse d'autres joueurs. C'est ça aussi qu'on ne remarque pas des automatismes. Avec des garçons comme Siel et Bengo, à ce stade de la compétition, il allait aider son équipe. On a vu là où il est parti, comment il fait des très bons matchs. Exactement. Et aussi chez Lupopo, il n'était pas aussi moins. Il était très bon, il fallait qu'il reste pour faire cette campagne. C'est aussi un joueur très bien aimé par le supporter. Et surtout, il avait aussi un volume de jeu assez élevé et aussi un mental fort. Il a déjà joué ce genre de compétition après avoir fait aussi le CHAN. Je pense qu'il allait vraiment aider son club, mais à son départ, moi personnellement, je n'ai pas aimé. Bon, c'est la politique du club, mais ceux qui sont restés là, ce sont aussi des garçons qu'on peut motiver pour faire aussi une bonne campagne. Il reste encore, je crois, 3 matchs. Lupopo a encore un tout petit peu son destin en main, mais il faudrait vraiment faire des très bons résultats pour espérer se qualifier. Il y a encore de jeunes au sein de cette formation qui peuvent faire la différence, à l'instar de Massini Dimbois, Rodrigo, encore Massikini. Ils sont nombreux. Boula Lobota l'a fait lors de la précédente journée. Il peut encore le faire lors de prochains matchs. On va faire un tour au niveau de l'Angola pour parler du Daring Club Motema Pembe. C'est club qui
enregistre sa première défaite. C'est d'ailleurs une exception pour cette phase de groupe. Le Daring qu'on attendait être vraiment humilié. Mais c'est le club qui a arraché le premier point pour la RDC d'ailleurs. 2 matchs nuls. Après, c'est une défaite lors de la 3e journée. C'est le club qui a moins de défaites. Bon, peut-être Vita Club aussi a joué 2 matchs. Le club a joué 2 matchs, mais c'est 3 matchs. Mais c'est une défaite. Daring commence à descendre aux enfers. Moi, je pense que le DCMP a manqué l'occasion de prendre la première place de ce groupe parce que voilà, le club avait fait 2 matchs nuls très importants et après maintenant il fallait battre cette équipe nigériane de River United pour prendre la première place et c'est ce que le DCMP a manqué. Mais bon, moi je vois ce match comme une suite logique de l'attaque du DCMP qui ne carburait pas après 2 matchs nul vierge, 0 but partout. Oui, il y a une bonne défense qui n'encaisse pas, c'est bien, mais lorsque vous ne marquez pas, ça peut tourner en défaveur de l'équipe. C'est ce que ça s'est fait remarquer lors de ce match contre River United, une équipe réduite à 10 contre 11, mais les DCMP n'a pas pu marquer même le moindre but. Donc vous voyez que l'attaque du DCMP a un sérieux problème à ces stades de la compétition. Donc on ne pouvait pas imaginer que les DCMP perdent ce match-là, même à 10 contre 11, puisque l'équipe était déjà amoindrie depuis la première période. Donc le DCMP avait intérêt déjà dans le 45 dernières minutes pour marquer au moins 2 buts et prendre la tête si facilement de ce groupe. Mais le club a vraiment manqué cette occasion. C'est décevant pour cette équipe de Kinshasa qui s'est produit à Luanda. Luanda, c'est un tout petit peu comme Kinshasa, il fait chaud. Il y a aussi des Congolais qui accompagnent cette équipe. Moi, j'ai vu même au niveau de séances d'entraînement du DCMP comment ils sont motivés par certains Congolais. Mais l'équipe, moi, je pense que vraiment, c'est la gestion du groupe maintenant là que ça fait défaut. Et les entraîneurs doivent avoir vraiment un discours juste pour cette équipe parce que voilà, le DCMP n'a que 2 points. Les entraîneurs peuvent faire des discours, mais s'il n'y a pas une motivation. Mais après selon les informations, en tout cas, grâce Diakouba aurait perçu $3,000. Non, grâce Diakouba. Attends, il n'y a pas un joueur qui va confirmer cette information. Mais selon les informations du couloir, ces joueurs-là sont en train de se plaindre et puis ce n'est pas en tout cas bon pour un club engagé aux interclubs de la CAF et surtout qui est en train d'évoluer à l'extérieur, donc loin de son public. C'est pas du tout bon. Ça, Moutoni, c'est maintenant un challenge pour les RDC parce que ce sont les 4 clubs références qui sont là, engagés. Daring, oui, il a un tout petit peu fait la différence après 2 matchs, 2 nuls, 0 but marqué, 0 but encaissé. Et là, c'est l'hécatombe. Je crois que le Daring Club Motema Pembe, c'est exactement les Léopards à prime lors du championnat d'Afrique de Nations après 3 journées. Vous ne gagnez pas les 2 premiers matchs sans marquer. Vous ne perdez pas non plus. Et puis le 3e match, vous encaissez alors que vous aviez la possibilité de gagner le match et de gagner la première place. Donc c'est une équipe qui a plus que des problèmes. Moi, je crois que lorsque vous avez déjà une gestion calamiteuse, les résultats ne peuvent pas être probants. C'est une équipe déjà à partir de la liste des joueurs qui devaient jouer cette compétition avait commencé à rencontrer des problèmes. Il y a certains qui étaient écartés parce que n'ayant pas les qualifications que la CAF attendait pour que ces joueurs y participent. Après, il y a un problème d'argent, certains joueurs sont écartés. Déjà au niveau de son effectif. Il y a un problème des stades, il fallait choisir un autre ça stade. aussi, ça pesait au niveau de sa préparation. Exactement. Quand on regardait DCMP, avant de commencer la compétition, il n'y a rien qui donnait l'image. Il n'y avait même pas une lueur d'espoir de voir ces clubs aller loin. Moi, j'ai d'ailleurs été étonné de voir dans un club Motema Pembe faire 2 matchs sans perdre. Moi, je m'attendais à des défaites à plate couture parce que cette équipe a un sérieux problème. Je crois qu'une équipe n'est pas formée par des robots. Ce sont des humains qui doivent être mis dans de très bonnes conditions. C'est en fonction de cela aussi que les résultats peuvent aller. Je donne l'exemple de Lupopo. L'équipe vient de remettre la machine à sa place. C'est une équipe qui a les moyens, ils mettent les joueurs dans des bonnes conditions et en vertu d'un choc en retour, ces garçons sont motivés à faire des belles prestations. Je crois que le match de Lupopo, par exemple, cette 3e journée, était un poids pour eux. Ils étaient obligés de faire un bon résultat parce que percevant déjà ce qu'il faut, étant dans des bonnes conditions,
pour faire des très bons résultats. Je crois que ces joueurs-là n'ont pas un poids sur eux. Ils jouent un football parce que ils sont joueurs de l'équipe. Ils ne se disent pas qu'on doit faire des très bons résultats parce qu'on est dans des bonnes conditions, l'équipe est en train de faire des dépenses, on nous paye de l'argent, on doit rendre à cette équipe ce que cette équipe nous donne. Je crois que ces joueurs jouent la compétition parce que un club a été qualifié. Si il y avait possibilité de ne pas jouer cette compétition, ça allait être bien pour certains joueurs. On va soulever le cas Ikangalombo peut-être. Où est-ce que le joueur est? Il est à Kinshasa aujourd'hui alors que nous connaissons tous que c'est ces garçons-là qui apportent quelque chose à cette attaque. Est-ce qu'il veut rejoindre l'équipe là-bas? Ça aussi on doit se le dire. Pourquoi il ne veut pas rejoindre cette équipe? Pour Ikangalombo, il faut faire la nuance parce que vous allez condamner le club alors que le problème c'est les joueurs. Oui, on l'a dit ici sur ce plateau que lorsqu'il reviendra du Chan, il aura du mal à réintégrer son club. Moi je suis du côté financier, on en parle, mais je parle du joueur qu'on a vu. C'est parmi les rares qui ont quand même fait quelques belles prestations au niveau du championnat d'Afrique des Nations. Lorsqu'on regarde le dernier club Motema Pembe, c'est un garçon qui apporte du danger. Et ce joueur-là, son absence pèse. Grace vient de le dire, la défense certes est bonne, les défenseurs font des belles prestations, ils n'encaissent pas de but, mais devant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Ricky Toulengue qui n'est pas les Ricky que nous avions connus, il n'y a presque pas des actions concrètes d'une équipe qui est en train de chercher un résultat. Donc je crois que c'est comme s'ils étaient venus glaner des matchs nuls et rentrer à Kinshasa, attendre un potentiel retour du championnat ou pas. Parce que là, on est en train de voir une équipe qui ne montre pas l'image d'une équipe qui veut avoir une certaine ascendance, qui veut gravir certains échelons. Donc je crois que le reste va être très très compliqué pour cette équipe. Moi personnellement, je ne m'attends pas à des résultats. Est-ce que, en quelques secondes, est-ce que vous voyez ces clubs, le Daring Club Motema Pembe s'est relancé et redevenir le Daring qu'on craignait tous? Ah non, ça c'est une histoire, c'est une épopée passée. Merci beaucoup. Il y a un très grand problème dans ce club. Merci beaucoup Samou, Tony. Il faut même plus continuer, merci. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, vous êtes sur Innov Télévision, vous suivez Samedi Sport. On parle là des prestations des représentants de la RDC aux interclubs de la CAF. On a déjà parlé de Vita, de Lupopo, des Daring Club Motema Pembe et là nous allons parler du tout-puissant Mazembe Anglebert. Le club qui vraiment avait donné l'image même de la République démocratique du Congo lors du CHAN, parce que 7 joueurs de Mazembe au moins ont joué lors de ces CHAN dans tous les compartiments, défense, milieu, attaque même sur le poteau. Il y a Siadi Badjo, Zemanga, plutôt Siadi Badjo, Luzolosita, Mondeko, Issa Mampeko, Zemanga, Kinzumbi ainsi que Bosunjali. C'est tout le joueur des Mazembe, parce que tout l'effectif de Mazembe qui a joué lors du CHAN. Et voilà, c'est Mazembe qui commence à décevoir et d'une manière catastrophique. Mazembe perd à domicile 2-0. On ne s'attendait pas à ces résultats. On m'avait cité, je crois, 7 joueurs de Mazembe qui ont fait partie du CHAN. Mais moi, je vais vous reposer la question. Quel est ce joueur qui a fait la différence au niveau du CHAN? C'est ça même. C'est parce qu'il n'y a pas eu de résultat. Ça confirme. Donc Mazembe reproduit juste l'image de la RDC. Ça confirme juste cette image, cette très mauvaise image de la RDC lors de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations que personnellement j'ai assisté. Donc voilà. Mazembe déjà perd 2-0 contre Monastir. Beaucoup de gens, moi je pense que d'abord, avant de parler de Mazembe, je l'avais dit avec Marumo Galant, ce sont des équipes comme ça qu'on peut rencontrer sans pour autant avoir des informations sur ces équipes. Quelle est la place de l'US Monastir actuellement au niveau du championnat tunisien? Cette équipe est premier du groupe B du championnat, est premier. Donc vous voyez déjà, c'est une équipe qui est en jambes, une équipe qui a aussi qui a besoin de faire une très bonne campagne africaine. Et voilà, si vous rencontrez une équipe de Mazembe déjà malade qui vient de perdre face à Young Africans, alors qu'en réalité l'US Monastir avait battu cette équipe de Young Africans lors de la première journée, cette équipe-là doit venir à Lubumbashi avec l'envie de renverser Mazembe, de faire tomber Mazembe devant ses supporters. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu dans tout le plan en fait. Cette équipe avait ses stratégies devant Mazembe. Mazembe avait les ballons. Cette équipe-là contre-attaquait Mazembe. Justement, cette équipe-là avait vraiment des stratégies. Mazembe avait la possession de la balle.
tout au long de ce match. Mais avec beaucoup d'intelligence, cette équipe a pu renverser le tout-puissant Mazembe qui est vraiment ces derniers temps malade. Après avoir aussi chuté de l'autre côté, le Dar es Salaam face à Young Africans et aussi à domicile 2-0. Ça fait longtemps de voir Mazembe perdre comme ça à domicile et surtout à Kamalondo. Mazembe n'a pas l'habitude de perdre. Mais bon, déjà, lorsque ça ne colle pas, avec un effectif aussi qu'on sent du tâtonnement, vous commencez la saison avec un entraîneur, vous le limogez, vous prenez le fils maison qui n'a pas aussi le plein pouvoir pour pouvoir gérer cet effectif. Je pense que c'est du désordre au sein du tout-puissant Mazembe et l'équipe ne sait pas ce qu'elle cherche à ces stades de la compétition. Puisque moi je l'ai dit personnellement, Mazembe a un problème. Mazembe n'a qu'un seul problème, c'est la transition. C'est-à-dire, la transition, on ne doit pas être pressé pour aller droit au but. C'est-à-dire, il faudrait être patient avec Mazembe. Mazembe a beaucoup de joueurs, Mazembe a beaucoup de jeunes talents dans son équipe, mais Mazembe ne donne pas assez de temps pour ce jeune-là de s'exprimer. Des gars comme Patient Mwamba, à ce stade de la compétition, il faut leur laisser jouer. Il faut leur placer même dans le 11 de départ. Mais pourquoi on ne veut pas mettre en valeur le jeune en lieu et place de mettre le vieux loup, alors qu'en réalité, ils ne produisent rien? Et c'est ce qu'on voit avec le tout-puissant Mazembe. Je pense que cette défaite de Mazembe, c'est juste logique, puisque l'équipe est malade et vous rencontrez une équipe aguerrie. Je pense qu'à ce stade de la compétition, ça ne pardonne pas. Et ça confirme juste la forme de Mazembe actuellement sur l'échiquier continental. Même au niveau national. Le niveau national, le niveau du pays. Donc c'est presque partout. Club a perdu. Vous avez vu ce que Club a proposé. Le DSMP a perdu. Vous avez vu, Mazembe a perdu déjà à 2 reprises. Et Lupopo aussi, vous avez vu. Donc, l'image du pays et aussi nos clubs, je pense que ce n'est qu'une suite en plus, logique. ce sont de nos clubs références qui sont en train de jouer. Ouais. Là où le sélectionneur peut facilement puiser de joueurs. Mais la question qui me revient en tête, en boucle d'ailleurs, qu'est-ce qui a justifié le choix de l'entraîneur de pouvoir changer son gardien et puis de mettre Siadi Badjo? C'est ça aussi le problème de cette équipe. Si vous regardez l'effectif, on change pas les gardiens n'importe comment. Voilà, c'est ça. Moi, je me suis d'ailleurs C'était les titulaires depuis le début de la saison. Non, il n'a manqué que 2 matchs. Pendant la phase de groupe, c'est deux premiers matchs. Mais il n'était plus en confiance. Vous prenez un gardien comme ça, vous le mettez, et lors de la troisième journée, vous avez aussi sur ça. La position de l'équipe adverse, premier, face à un gardien qui perd sa confiance. Ça joue. C'était un gardien aussi qui n'est pas aussi concentré dans le perche. C'est très Moi, en regardant ce match, je savais que ça allait finir comme ça. Déjà, en regardant le 11 de départ, 5 joueurs n'avaient pas joué, ne serait-ce qu'une minute lors des 2 premières rencontres. On a vu Massassi Amédé qu'on n'a pas vu lors des 2 premières. Et c'est Massassi Amédé qu'on retrouve comme latéral gauche. Latéral gauche, je ne sais pas par quel miracle. Et il a été formé comme étant latéral gauche. Mais oui, il perd des réflexes, c'est un joueur. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple un joueur comme Lewandowski, il a commencé comme axial. Mettez-le aujourd'hui en axe central, qu'est-ce qu'il va produire comme jeu? Avec le temps, on perd certains réflexes. Je crois que c'est un problème de lecture de jeu qui ne reflète pas par exemple l'image du coach qu'on a peut-être connu, qui a eu à faire certaines prouesses avec cette équipe-là. Voir des joueurs comme Kabaso Chongo qui n'avait pas joué les 2 premières rencontres. Il était blessé, qui n'avait pas joué, Gimbi également. On a vu des joueurs qui n'étaient pas en jambes, qui n'avaient pas l'esprit de la compétition, commencer un match très important à domicile où Mazembe avait besoin de confirmer devant son public et avoir une très bonne allure pour affirmer sa place dans ce groupe-là. Et là, le coach se perd dans ses choix et ça paye cash. Lorsque vous regardez ce match déjà dès le départ, l'équipe adverse n'avait pas l'intention d'avoir de ballon. Mazembe, en venant, en face de son public, devait faire les jeux. C'était le poids sur ces joueurs-là. Ils devaient avoir des automatismes, garder le jeu, avoir la maîtrise du ballon. Et l'équipe adverse savait cela. On l'a vu. Il ne jouait presque pas. Quand il récupérait des ballons, c'était des transitions longues. Et c'est comme ça que Mazembe a été pris dans le piège. Moi, je l'avais dit déjà au début de la compétition. Le Mazembe qu'on voit dans ces championnats, ce n'est pas le même qu'on a connu. Le slogan tout puissant, ce n'est pas le même qu'on connaissait dans le passé. Déjà voir Mazembe jouer la coupe de la Confédération, c'est quelque chose qui est devenu une habitude alors qu'on ne voyait pas Mazembe dans cette compétition-là. Mazembe gagnait la Ligue des Champions. Peu importe les adversaires en face, il y avait des résultats. Mazembe gagnait la Ligue des Champions, il gagnait la Super Coupe d'Afrique. C'était une équipe qui avait vraiment l'image de son slogan tout puissant. Mais depuis un temps, il y a
perte de vitesse. On regarde Mazembe, ce n'est pas le même sur terrain. Il y a des vieux loups qui sont encore là alors qu'il faut que des jeunes jouent. La batterie s'est déchargée. La batterie s'est déchargée, ça se voit. Une équipe qui change des entraîneurs comme ça, Miayo qui part, à un moment il revient. On sent que au niveau même de la politique du club, de la gestion du club, il y a des choses qui ne marchent pas et ça se voit sur terrain. Mazembe, moi je l'avais dit, je ne le vois pas sortir de ce groupe. Le seul prénable, c'était Real de Bamako et il a gagné à domicile. Au match retour aussi, ça sera compliqué parce que cette équipe-là ne voudra pas perdre 6 points alors qu'il aura peut-être la possibilité devant son public de faire un bon match. Young Africa, même ici à domicile, Mazembe perdra son match ici. Il y a un prophète. Je le dis, on va regarder Les ça images ici. restent. Les images restent. Mazembe perdra son match même à domicile. Parce que l'équipe qu'on est en train de voir, c'est une équipe qui joue sans envie. C'est comme si les enjeux ne sont pas là. Les joueurs jouent parce qu'il y a des matchs. Quand vous jouez dans une équipe comme le TP Mazembe, qui a une histoire lourde, qui quand il joue les compétitions de la CAF, ne vient pas comme participant. Il vient comme outsider parce qu'il a un bilan grand dans ces compétitions-là. Quand vous jouez dans une telle équipe, vous avez un certain poids psychologique et ça doit se voir par votre manière de jouer. Moi, personnellement, je ne suis pas adepte des équipes qui perdent seulement. Quand il faut perdre, perdez au moins avec la manière. Exactement. On voit une équipe qui a perdu, mais en ayant quand même bien joué, en ayant prouvé quelque chose. Et ça donne quand même une bonne image. Mais Mazembe, quand on regarde sur le terrain, c'est du tâtonnement. Ce sont des actions qui viennent de nulle part. Ce sont des buts. C'est ce que Kanza appelle du bracadabra. C'est exactement ça. C'est le terme approprié. Mazembe gagne le match comme ça. On ne voit pas Mazembe faire le jeu. Mazembe qu'on a connu avec des médiateurs qui font du beau jeu. Aujourd'hui, c'est gagner pour gagner. Et ça se voit. Et ça va se confirmer jusqu'à la suite de la compétition. Je pense que je dois conclure. Le problème avec Mazembe, ce n'est pas que on joue des clubs comme Monastir, Real Bamako et autres, soit on joue la Coupe de la Confédération avec l'envie de la gagner. Mais bon, le plus grand problème, c'est que l'effectif que Mazembe, qui repose le espoir de Mazembe, est arrivé déjà au soir, j'espère. Donc, il faudrait... Le noyau là. Il faudrait penser à une nouvelle génération. Et une nouvelle génération, ça demande aussi du temps. Mazembe, il c'est pense. en ce moment-là qu'il ne faut pas être pressé pour aller remporter. Mais est-ce que Mazembe fait le bon choix? Mazembe, il pense. On a vu Mouleka passer, Elia Meshak, tout ce genre. C'est ça aussi. Mais après un moment, on arrête cette bonne habitude là qu'on avait, c'est-à-dire l'esprit de la relève, et après on fait confiance aux gens déjà qui commencent à descendre. Voilà, des joueurs comme Issama Peko, des joueurs comme Kalaba. Aujourd'hui vraiment, je pense que Kalaba n'a plus rien à donner sur le chiquet continental. Donc il faudrait donner maintenant du temps de jeu aux jeunes. Et après aux jeunes, c'est le même TP, mais quand même il faudrait pas être pressé, ne mettre aussi pas de la pression à ces jeunes-là, c'est-à-dire aller mollo. Ces moments difficiles, même le grand club du monde les connaissent, mais il faudrait quand même gérer et après revenir le vrai tout-puissant Mazembe qu'on a connu. Même Al Hilal, le national, en a connu à un moment donné, après avoir remporté 7 Ligues des Champions. Donc voilà. Donc moi je pense que si je comprends bien, vous voulez dire s'il faut assurer la relève d'un joueur comme Kofi Kouamé par Boko Otonombe, c'est une perte de temps. Merci monsieur, on doit passer à autre chose. On va parler du joueur quand même. On va pas peut-être parler, on va vous balancer ses buts. Le joueur qui a marqué la semaine des interclubs de la CAF du côté Léopard, du côté RDC, c'est un ancien de l'AS Vita Club, il s'appelle Glody Lilé pour Maccabi. Ce joueur déjà la semaine passée avait réussi un but magnifique face à la formation de Al Ali d'Égypte. Il a récidivé face à cette formation de Coton Sport de Garoua. Vous voyez ses deux buts en image, il a été magnifique. J'espère bien que c'est l'homme de la semaine. Exactement. C'est un très bon joueur. Il est en train de confirmer. Un très bon joueur. C'est un très bon joueur. C'est vraiment un très bon joueur. Mais pourquoi vous parlez vu vous baissez les tons? Ça, c'est ce qui m'inquiète. Lorsqu'on parle d'un très bon joueur, on hausse les tons quand même. Il parle. C'est un très bon joueur. C'est un garçon qui le prouve. Ça Ça inquiète. Non, mon ton n'affecte pas ses prestations. On ne parle pas d'un très bon joueur avec un ton faible. C'est un très bon joueur. Merci. C'est ma manière de m'exclamer. Merci beaucoup. C'est un véritable récidiviste. Déjà, vous voyez, c'est le même joueur qui est allé décrocher la victoire de son équipe face à Al Ali, et après c'est le même joueur
à Garoua, qui a encore porté son équipe sur ses épaules. Et je pense que Glody Lepo Maccabi ne fait que prouver sa bonne forme et aussi la confiance que Florent Ibenge lui donne dans le 11 de départ. Donc il a vraiment beaucoup intérêt de le faire. Déjà, il a 3 buts, c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ouais. Donc un très bon joueur, il doit continuer comme ça. Je pense aussi que c'est le futur candidat dans le 11 de départ de Sébastien Desabre. Ah non, on va voir. Là, on va voir, messieurs, on va voir. On voudra d'abord faire un clin d'œil à Florent Ibenge qui réalise un parcours déjà jusque-là soigneux au sein de cette formation de Al Hilal du Orman du Soudan. Oui, on doit aussi signaler le retour d'un vieux loup, il s'appelle Imam Abidi, qui nous a fait revivre le beau moment de l'AS Vita Club de 2014 avec un confinement de plus de 20 mètres pour donner la victoire à l'AS Vita Club, comme vous l'avez vu en image. On va aussi parler d'un joueur qui a aussi marqué, c'est l'avant-centre qu'on a toujours vanté ici, Maëlé Kalala, qui a marqué son tout premier but en Coupe de la Confédération. Kalala Maëlé qui a sonné enfin à la porte de Sébastien Desabre. Desabre qui a présélectionné cet avant-centre de Young Africans de Tanzanie pour les prochains matchs de la RDC aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Il n'est pas le seul. On a cité ici Glody Lepo Maccabi, mais il y a aussi certains joueurs. Mais ce qui va nous intéresser dans l'ensemble, c'est cette liste de Sébastien Desabre. Messieurs, qu'est-ce qui ne va pas avec Desabre qui nous ramène de joueurs que nous avons fustigés lors d'Ichan et jusque maintenant, comme par exemple Siadi Badjo ou encore Iko Yembe? D'emblée, je pense que chacun a sa façon de voir les choses et moi je ne suis pas Sébastien Desabre d'abord et après je ne me permets pas d'emblée de critiquer cette liste de 42 présélectionnés parce que ce n'est qu'une présélection et après ça va arriver la sélection de joueurs qui vont faire partir de cette double confrontation contre la Mauritanie, d'où la RDC a intérêt de prendre d'abord le point pour se relancer dans ce groupe I. Et de joueurs comme Siadi, Koyo, ils sont nombreux, hein. Beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs, oui. Oui, mais bon, il y a des joueurs qui ont du mal à convaincre et ce sont des joueurs qui ont participé. On a tendance à dire pourquoi il n'y a pas eu de joueurs comme, par exemple, Bola Lobota. Un joueur qui a prouvé, même au niveau du championnat, même au niveau des interclubs de la CAF, qu'il avait sa place à l'équipe nationale. On ne l'a pas vu, mais on voit quand même le meilleur buteur de la Lina Foot, c'est Ikoyo, qui a fait un très mauvais chan. Ah bon, c'est le meilleur buteur de la Ligue Foot. Okay. Bon, peut-être partant de ce statut et que l'entraîneur l'a préféré puisque c'est un défenseur, il peut aussi vous servir à marquer. Exactement. Et bon, moi je pense que l'entraîneur a sa façon de voir. Il sait comment un joueur peut marquer de points en équipe nationale. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est sélectionneur. Il a fait avec l'Ouganda et il n'y a que, je crois, 4 joueurs évoluant sur le chiquet national qui font partie de cette liste. Mais moi, le plus important dans cette liste, je vois de nouveaux visages, des visages qu'on n'a pas eu vraiment de l'habitude de le voir, comme des gars comme Aldo Kaloulou. Vous avez un gars comme William Baïkoucha que beaucoup de Congolais aimeraient voir lors de cette double confrontation. Qu'il va vraiment répondre à cette invitation. Lui qui a déjà participé avec le U23. Exactement. Maintenant, il est le métronome, l'un des joueurs phares du Standard de Liège. Et aussi, il est quand même aussi qu'après son arrivée ici, ça ne sera pas convoité par la sélection belge. Convoité déjà aussi par la sélection belge. Et je pense que ce joueur, s'il répond à la sélection de Sébastien Desabre, ça sera une très bonne chose. Bon, c'est une liste de 42 joueurs. L'entraîneur devra décider à 2 semaines de cette double confrontation et on verra des joueurs qu'il va nous sortir. Mais le plus important est que déjà, si vous voyez des joueurs comme Christian Kinsompi, il y a Fiston Kalala Maëlé qu'on a crié haut et fort parce que ce joueur méritait une sélection au niveau de Léopard de la RDC, faire partir de cette liste. Il y a des joueurs comme Grady Yangana, vous avez Silas Katompa qui avait manqué lors du récent stage pour des raisons
qui est lui-même. Espérant qu'il sera aussi là. Espérant qu'il sera là. Donc ce sont des joueurs, je pense que l'entraîneur est entré personnellement en contact avec ces joueurs pour faire partir de cette double confrontation. On attend voir ce joueur-là. Mais bon, il faudrait aussi attendre la liste que l'entraîneur pourra sortir avant cette double confrontation. Voilà, c'est ce qui aussi étonne ou fait plaisir à d'autres personnes, c'est le grand retour du bac à goal. Ah oui, hein, moi j'ai été parmi les personnes qui ont été très contentes de son retour. C'est quelqu'un qui a été très affecté récemment lors de la débâcle que nous avions eu à vivre lors de la phase qualificative pour la Coupe du Monde. C'est un garçon qui est sur une bonne dynamique également dans son club. Il a été récemment joueur du mois. Il marque, il fait son jeu. C'est un joueur qui est bon. Il a aussi quand même quelques belles prestations au niveau de l'équipe nationale. Déjà, sa présence est un très bon signe, comme un vieux qui est habitué à la sélection, qui peut apporter beaucoup, mais aussi la présence des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de venir, des nouveaux visages. Je crois que c'est une preuve qu'il y a un nouveau vent, il y a vraiment une relève qu'on est en train de faire dans ces clubs, dans cette équipe, voulais-je dire. Donc je crois que moi, je ne vais pas être très juge par rapport à cette liste, même s'il y a des noms jusque-là, je me pose des questions sur leur présence. Non, mais aucune liste au monde toute liste a ses imperfections, bon, voilà, mais quand on regarde la ça. présence de certains joueurs à la place de d'autres qui auraient peut-être mérité cette place, ça laisse à désirer. Moi, quand je regarde la liste des gardiens, par exemple, j'ai l'impression qu'on fait avec les moyens des bords. Depuis un très long moment, au niveau national, on n'a pas des gardiens qui excellent. Du coup, on choisit surtout depuis le départ de Kidiaba, Matampi un tout petit peu. Matampi a essayé, mais à la fin, ça a été catastrophique. Du coup, on fait avec les moyens des bords. Donc, on va essayer de voir ce que ça va donner. Mais vous partagez quand même ces choix de Desabre de laisser sur sa liste, ou soit de présélectionner Siadi Badjo et Lomboto, sachant que Siadi, je sais pas quel miracle, parce que ça fait très longtemps que ces gardiens n'arrivent pas à prouver qu'ils méritent une place au sein de la sélection. Pourquoi le faire revenir à tout moment? C'est ça aussi les problèmes. C'est présélectionner 5 gardiens, alors que déjà, tu n'en auras pas besoin, tous les 5, même si je crois que cette émission va être entendue. Peut-être dans d'autres plateaux, les gens vont râler par rapport à la présence de certains joueurs et il pourra faire un choix judicieux. Mais Siadi ne mérite même pas une présélection. Déjà, son équipe ne lui donne plus confiance. Les 2 premiers matchs de Mazembe, il n'a pas joué. Quand on a essayé de lui donner la perche, on a vu ce qu'il a montré. Le moto, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec ces garçons? Il ne manque jamais des listes. C'est un très bon élève qu'on voit toujours dans la liste. Moi, ça m'a toujours étonné, même lors de la liste des joueurs qui ont joué la double confrontation contre le Maroc. C'était le seul joueur évoluant ici, au niveau de la RDC. Par quel miracle il s'est retrouvé là-bas? Par quel miracle? Moi, je n'ai jamais compris ce choix. Mais la question que lorsqu'on la pose, il faut aussi répondre directement. C'est qui le préparateur de gardien en équipe nationale? C'est Robert Kidiaba. Donc c'est lui qui propose la liste à l'entraîneur. On va dire que c'est Kidiaba qui pousse la nation. Exactement. Non, je n'ai pas dit c'est Kidiaba qui pousse la nation ainsi. Mais quand même, c'est Kidiaba qui propose au sélectionneur national de choisir le gardien. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas que l'entraîneur va convoquer des joueurs comme le joueur de champ au même moment, de la même manière plutôt que le gardien. Donc il aura quand même un avis du préparateur de gardiens pour convoquer quand même quelques gardiens. Donc, les 2 gardiens que vous venez de citer, ça prouve à suffisance que Kidiaba a quand même conseillé à Sébastien Desabre de le mettre sur cette liste. Est-ce que ça a été un bon conseil? C'est ça aussi qu'on doit dire. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas un gardien, par exemple, comme Siadi Badjo, au-delà des belles prestations qu'il peut faire. Mais c'est ça aussi. Il n'y a presque pas des choix. On va peut-être se limiter à citer Siadi Badjo, Lomboto, mais il y a Kasumba aussi qui le mérite. C'est ce que j'ai dit dès le début. Au niveau de la perche, on n'a presque pas des choix. Il n'avait pas de compétition à un moment donné. Il se relance en 2e division. C'est très compliqué. Au niveau des gardiens, c'est vraiment dur. C'est comme si on n'a pas de choix. On prend seulement ce qu'il y a. Parce que depuis qu'il est parti, on fait avec les moyens des bords. C'est très compliqué. Mais au niveau de l'attaque, en tout cas, je suis très content de voir des garçons comme Mayele, comme
de Lilipo. Ce sont des garçons qui sont sur une très très bonne dynamique. C'est depuis longtemps qu'il y avait des appels des phares par rapport à ses prestations. Et là, il est récompensé. Je crois d'ailleurs qu'il sera parmi ceux-là qui seront sélectionnés. Et finalement, on va regarder ce qui va se passer. La RDC est déjà sur une très très mauvaise note, 2 matchs perdus. Ça va peser avec cette histoire de stade et tout. Ça va à gauche, ça va à droite. En tout cas, on s'attend à quelque chose de bien pour relancer cette équipe. Et si seulement tous ces joueurs répondaient favorablement à l'appel de l'entraîneur, c'est qu'ils seront bien sûr sur la liste définitive. Ça va faire plaisir à tout le Congolais, voir des joueurs comme Silas Katompa revenir au pays, apporter du tonus à l'attaque de la RDC, Elia Meshak, Lina, produire du beau football, Théo Bongonda, Yohan Wissa, Bakambu aussi, qui est en train de briller au sein de la formation de l'Olympiakos au niveau du pays de Dieu Athènes. Et ça va faire en tout cas plaisir, et surtout le retour du grand Chancel Mbemba. Ça va aussi faire du grand bien à la sélection de la République démocratique du Congo. Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez ajouté, non. Je me suis posé la question déjà. 50 minutes, c'est plus suffisant pour le sport et surtout pour Samedi Sport. Je vous dis merci. Merci. On va laisser nos téléspectateurs sur les images de buts, en tout cas de Congolais qui ont brillé le week-end dernier et aussi aux interclubs de la CAF. On va se retrouver le samedi prochain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.